Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Renard Tricotage. Je m'appelle Mickaël et bienvenue à ce fameux podcast de création et d'inspiration tricot et aussi de crochet éventuellement. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue au nouveau, euh, bienvenue dans mon terrier, dans ma petite forêt, où est-ce qu'on est rendu à 1272 d'habitants, où est-ce qu'on a toute une belle passion pour ce qui est de la laine. Donc, bienvenue. Euh, nous sommes, euh, nous sommes le mois de avril en ce moment et ça sent le printemps. C'est le printemps. On est bien. Il y a du soleil. Il commence à faire du soleil, mais nous autres ici au Québec, ça fait soleil, nuages, pluie, neige. Tu sais, ça fait ça, nous autres, en ce moment. Fait que on garde encore nos pulls. On n'est jamais sûr de ce qui se passe avec la température ici au Québec. Donc, installez-vous confortablement pour les nouveaux. Les anciens, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. On s'assied, on prend notre tricot, on prend notre café, notre thé, peu importe. Puis on relaxe, puis on rit. Parce que j'en fais des niaiseries, puis c'est pas mal ça qui va arriver pendant tout le long. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec moi pour le mois de mars? J'ai été malade! Fait que, qu'est-ce que ça donne pour un podcast où est-ce qu'on était malade quasiment tout le mois de mars et une partie du mois d'avril? Pas grand-chose, mais on va y arriver. Donc, ça va être un petit peu plus court, mais je pense que je vais avoir assez de contenu pour pouvoir vous, euh, vous entertainer un petit peu. Fait que je vais vous parler un peu de ce que je porte en ce moment. C'est le fameux Trove, le pull maudit que je me suis créé. C'est un pull que j'ai dû travailler pendant au moins facilement un an dessus. C'est un pull qui est entièrement en mosaïque, drop shoulder. Puis vraiment, il faudrait que je le rebloque et refasse mes côtes en bas parce que c'est vraiment super. euh, c'est vraiment un pull maudit, même fini, il me fait rager en ce moment. Donc, il faudrait que je recommence mes côtes en bas. Pourquoi? Le fameux Trove, dans le fond, ce qui arrive, c'est un pull qui se tricote avec des 3,5 puis des 3 mm. Sauf que moi, j'avais tellement peur que mon pull ne me fasse pas que j'ai décidé de laisser ça avec des 3,5 pour faire les côtes en bas. Erreur. Parce que dans le fond, ça a été fait avec de la hose garn. La hose garn, elle se travaille bien, euh, mais il faut que tu lui donnes sa chance. Dans le fond, en gros, c'est que c'est le blocage que tout s'arrange pour cette laine-là. Tu sais, tu vas avoir des pulls en mérino, tu sais, ça va bien, tu vois la tension qu'elle se fait bien, puis le blocage, ça va être à peine si tu vas utiliser. Pas la hose garn. La hose garn, vu que c'est un fil qui est un mélange coton-agneau, c'est de la coste que j'ai tenu double. C'est une laine qui réagit, mais une fois qu'elle est bloquée, pas avant. Avant, j'avais l'impression que je me faisais un crop top. Juste pour vous donner une idée. OK, j'avais l'impression que j'allais avoir juste au nombril, puis ça avançait pas bien, puis j'avais l'impression que j'allais être serré dedans. Puis finalement, je suis très bien, j'ai une belle aisance positive, je suis correct. J'avais fait un échantillon, il était sacoche, tout était beau. Il a fallu que je me dise pendant tout le long du processus, fais confiance à ton échantillon, tu l'as eu, il était beau, il était parfait, merci, bonsoir, arrête d'y repenser. J'y ai pas passé. Fait que j'ai pensé qu'il fallait que je fasse attention, que je n'étire pas trop mes manches. Regardez, il fallait que je les étire mes manches. Fait qu'il va falloir que je les bloque encore. Euh, il faut que aussi je reprenne dans le fond mes mailles sur mes côtes en bas parce que ce que ça fait quand que je marche, ben, j'ai l'impression qu'au lieu que les côtes font ça, ben, ils font ça. Fait que j'ai l'air d'avoir une petite houppette, une petite jupette. Et c'est pas très très flatteur. Fait que puis ça fait comme des petites vagues sur le devant. Fait que je suis comme
J'aime pas ça. Fait qu'il va falloir que je reprenne une maille au-dessus de ma répétition, puis que je fasse mes côtes avec des 3 millimètres, puis que je les rebloque, comme du monde. Mais je pense que je vais leur bloquer seulement aux manches. Puis au niveau du col, ben, tu sais, je l'aime puis je l'aime pas en même temps. Parce que dans le fond, comme vous pouvez voir, si je porte un chandail en dessous, ben, il est comme pas centré, ça m'exaspère un petit peu. Fait que c'est soit que je porte un chandail en dessous ou pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait que c'est. Tu sais, veux pas, c'est pensé pour une femme. Fait que, tu sais, un échancré un petit peu plus. Mais, tu sais, pour un homme, on aurait voulu faire ça un petit peu plus long. Mais finalement, je pense que j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus long. Ou que je porte vraiment une chemise. Puis, tu sais, ça va bien encadrer la chemise. Fait que, faudrait que je le porte avec des chemises. Dans le fond, ce chandail. Et j'ai fait une erreur. Ici. J'ai oublié de faire une ligne de plus dans le fond parce que c'est un point mousse. Dans le fond, chaque couleur, c'est une point mousse. Et celle-là, ben, cette ligne-là, ben, j'ai oublié de faire un autre aller. Un autre aller. Fait que c'est du jersey. Mhm. Mais c'est pas grave, ils disent que dans le tricot, il faut que tu aies au moins une erreur dedans. Moi, je pense, j'en ai 40 erreurs là-dedans. C'est un très beau chandail. J'ai rien à dire. Le patron est bien écrit, tout est bien écrit. J'ai rien à dire. Sauf que c'est le processus puis le gars qui avait pas de confiance là-dessus. Donc, c'est ça, c'est le fameux drove. Le trove. Je l'ai tricoté depuis 2023 et je l'ai fini cette année. Ça a été trop long pour moi. C'est un chandail qui a été un processus beaucoup trop long. Fait que moi, je pense que c'est le chandail où est-ce que tu sais, t'as un tricot comme ça, même tout le long, avec un motif tout le long. C'est pas pour moi. Et je dis ça pour le gars qui veut essayer de faire le Nightbook. Ça va être écœurant. Mais ça dépend, tu sais, le Nightbook c'est du jacquard. Mais tu sais, c'est des sections de jacquard. Fait que tu sais, une section, c'est quand même pas si pire. Fait que tu sais, tu te dis, bon, mais moi je fais 5 rangs ou je fais une répétition, puis après ça je fais l'autre répétition. Tu sais, ça se fait bien. C'est comme ça, tu le vois que tu sais, il y a une progression. C'est beau le déni, hein. Ah, je me tenterai pas. Snoopy qui dort. Donc, c'est le trove. De la mosaïque tout le long. Des manches, je ne veux pas dire ballon, c'est plus des manches très évasées. C'est vraiment un chandail qui est vraiment fait pour être lousse dedans. Ou porté par-dessus, c'est comme une chemise ou quelque chose comme ça. C'est plus dans ce chandail. Ou un chandail de chalet. Tu sais, une doudoune, là, ça ressemble un peu à ça. Fait que c'est ça, fait que c'est ce que je porte et je n'ai pas d'objet terminé. Non, parce que le mois de mars puis le mois d'avril, j'ai été sur le derrière tout le long. J'ai un peu avancé dans mon cardigan Auréa. C'est le fameux cardigan que je refais une deuxième fois. Parce que dans le fond, je récupère de la laine DK qui m'a. Dans le fond, que la veste ne me faisait pas très bien. Puis que dans le fond, je trouvais que dans le fond, le motif dentelle ne ressortait pas euh, avec le type de laine que j'avais choisi. La laine que j'avais choisie, c'était une laine avec beaucoup de couleurs dedans. Sauf que quand tu prends beaucoup de couleurs dedans, ben des fois les motifs de dentelle ne ressortent pas très bien. Ben, j'avais choisi un affaire comme ça. C'est un motif avec du blanc, du bleu, du jaune. Tu sais, c'est quand même des très belles couleurs, même du brun. Fait que ça va très bien aller avec le fameux Auréa que je vais faire ça. Et je vais peut-être faire une petite quiz parce que j'ai un envie de faire les tresses lettonnes. Les tresses lettonnes, c'est les fameuses tresses que dans le fond, ça ressemble à comme des motifs de, tu sais, nos V de jersey, mais sur le côté. Fait que ça fait vraiment comme une belle tresse.
Et ça me donne l'envie de faire aussi le fameux chandail de ah, d'une Dune, D-U-N-E-D, of Latvia. C'est toutes les sections, tous les rectangles sont séparés par une tresse-lettonne. Dans le fond, tu prends ta prochaine couleur avec la couleur que tu es en train de tricoter, puis tu fais une tresse-lettonne. Et ainsi de suite. C'est tout en déca. Euh, dans le fond, c'est ça. Il faudrait que je trouve plein de couleurs comme ça qui. Il faudrait que je les accumule un après l'autre. Ça me tente d'avoir les mêmes couleurs, là, un orangé, un bourgogne, un rouge, un vert, un genre de gris, il y a même un rose. Il y a quand même. Combien de couleurs qu'il a pris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 couleurs. Il y a quand même 11 couleurs, là. Fait que, mais tu sais, ils n'ont pas toutes le même gramme parce que tu sais, il y en a un qui il y a plus de grammes parce que dans le fond, c'est ce qui va faire les côtes au niveau du cou puis des manches. Mais ce chandail-là me tente. J'ai beaucoup de temps. J'ai beaucoup de tentations dans la vie. Puis celui-là, il me tente énormément. Mais c'est vraiment un beau chandail que. David Van de Camp, là, il a quand même des très beaux patrons, là. Je vais vous le remonter, là. Il est beau. Il est beau. Puis il est quand même bien fait. Puis vous avez quand même, regardez, là, juste les épaules, là. Je me sens maudit d'aimer des affaires de même. Puis ça, ce serait quelque chose qui serait quand même le fun à réaliser. Parce que, dans le fond, t'as moins l'impression de faire du surplace parce que tu te dis, ah, je fais un rectangle avec la tresse, puis après ça, j'arrête. Je fais un autre rectangle, ça, j'arrête. Tu t'avances tranquillement, pas vite comme ça. Moi, je trouve que ce serait vraiment le fun à réaliser, ce genre de patron-là. Ah, les tresses étonnes en plus, c'est vraiment le fun à réaliser en plus, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je veux réaliser sur le Auréa, dans le fond, des tresses étonnes. Où est-ce que je veux les faire? Bon, là, il faut que je ressorte le mien. Fait que je veux essayer de voir si je suis capable. J'ai bien dit si je suis capable de réaliser une tresse lettonne, dans le fond, à la base, dans le fond, des côtes ici. Et, vu que, tu sais, je reprends les mailles ici, tout le long, tout le contour ici, j'aimerais ça pouvoir le réaliser sur tout le long. Dans le fond, au lieu de faire, dans le fond, je fais une tresse lettonne tout le long, tout le long, je suis capable. Tout le long. Puis après ça, une fois que j'ai réalisé la tresse lettonne, là, je fais des côtes. Ou, dans le fond, je pourrais faire un genre de jersey qui roule par elle-même. Tu sais, qui pourrait rouler. Tu sais, il roule, mais comme par l'intérieur, fait que ça va faire un petit boudin à côté sur la tresse lettonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, je veux faire un twist, tu sais, dans le fond, j'ai deux auréoles, mais sauf que, tu sais, je veux faire un genre de contraste avec ça, là. Tu sais, ils sont pareils, mais pas pareils. Parce que je veux donner un petit plot twist là-dedans, là. Et au niveau des manches, ben aussi, là, tu sais, dans le fond, je veux faire une tresse lettonne, mais tout le long, dans le fond de la manche, avant de faire des côtes. Ou faire le petit roulé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais ça. Il me semble que ça serait beau. Faudrait que je le fasse. Tu sais, dans le fond, ça permettrait à ce que, tu sais, oui, je fais un deuxième Auréa, mais avec une petite twist pour comme la ramener.
me semble, pour comme faire une petite différence entre les deux. Fait que ça serait un cardigan que j'aurais créé de par moi-même. Un petit quelque chose. Ouais. Fait que ça m'encourage à me dire, mais tu peux te faire confiance, peut-être essayer de réaliser peut-être des patrons rendus là. Tu sais, je suis comme, ouais, mais là, avant, il faudrait que je sois capable de prendre un patron, puis de carrément le changer au grand complet, puis de me dire comment le faire pour faire les mesures, puis tout. Est-ce que je suis rendu là? Pas partout. Mais vraiment pas. Ok, on va y aller une étape à la fois. Mais tu sais, un patron fait juste en sorte que, tu sais, vous avez le moule. Après ça, ce que vous mettez dedans, c'est vous, là. Tu sais, vous mettez ce que vous voulez dedans, là. Tu sais, ça, mettons, vous voulez rajouter un motif de jacquard dans quelque chose qui est dans du jersey, c'est vous, là, en tant que tel. Si vous voulez rajouter des côtes torses au lieu d'avoir des côtes normales, c'est vous, là. C'est votre création. Tu sais, un patron, là, c'est pas une affaire qui est statique. OK? C'est quelque chose qui va vous donner une direction, mais ça va vous donner comme une ligne directrice, mais après ça, vous avez tellement d'ampleur, vous avez tellement de techniques que vous pouvez utiliser que un raglan, si vous voulez faire quelque chose de différent dans votre raglan, ben là, rendu là, vous faites juste en sorte que vos proportions sont correctes, puis vous avez créé un nouveau raglan, rendu là, pour le patron. Il n'y a rien qui vous en empêche. Vous êtes des artisans, vous êtes des artistes. Même si on ne le voit pas, c'est vous qui faites votre habit là, en tant que tel. Fait que sur ça, moi je vais mettre des traces d'étoiles là-dedans. Ça va être de même, même le fun. Bon, fait que ça c'est le fameux Auréa de cette... J'oublie tout le temps son nom. J'oublie tout le temps son nom, mais euh, c'est Megan Nodecker. Megan Nodecker. Elle a fait beaucoup de beaux patrons. Puis moi, je vous invite vraiment à aller la voir. Allez voir, dans le fond, je pense que c'est elle qui a fait les Sprocket Socks, qui est dans le fond, des bas que je veux réaliser éventuellement. Elle m'inspire beaucoup, cette fille-là. Fait que Megan Nodecker, allez voir ses patrons, ça vaut la peine. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le fond? Qu'est-ce que j'ai travaillé en fait? J'ai travaillé sur le Mangling Daisy châle de Steven West. Le Mangling Daisy, bon, comme tous les châles de Steven West, à un moment donné, vous topez sur un plateau où est-ce que c'est long, mais long, parce que dans le fond, vous êtes rendu à je sais pas combien de mailles sur votre châle. Eh ben, c'était un peu ça. Là, je suis rendu sur ma troisième répétition et ça commence à être long. Et j'ai pas fini, il faut que j'en fasse un deuxième mangling. Parce que ma maman, elle aime beaucoup le patron et elle veut que je y en fasse un. Fait que, elle va en avoir un, mais pas tout de suite, ça va être à l'automne. Parce que une fois que je l'ai fini, je les castonne l'autre. Ça va être écœurant. Donc, le fameux Mangling Daisy, qui est fait avec des laines de chez Biscotte, by the way, le Auréa que je suis en train de faire, c'est la couleur nuit avec du stélina dedans, c'est de la mérino nylon. Et dans le fond, je la prends double pour faire un déca parce que la Firenze, que je me souviens plus malheureusement de la créatrice de la teinturière, est en déca, celui-là. Fait que ça, c'est du déca. Fait que si je veux pouvoir l'intégrer dans le Auréa, il faut que je fasse en sorte que ma fingering devienne une déca. Donc, j'ai fait en sorte de faire mon échantillon en conséquence et avoir la bonne grandeur. Fait que je crois que c'est la grandeur large que j'ai pris et je tricote avec des 3,75 et non des 3,5 comme qui est recommandé. Fait que juste pour donner un petit peu plus de oomph à mon cardigan. Il risque d'être un petit peu plus petit, mais je vais être très bien dedans. Au pire, au blocage, je vais peut-être étirer un petit peu plus, mais c'est déjà un cardigan qui est fait très large.
déjà en partant. Fait que on est correct. Donc, revenons avec les couleurs dans le fond du Magling Daisy, qui est la fameuse couleur Sortilège de chez Biscotte. Dans le fond, tout ce qui est comme ça ici, là, ça c'est de la sortilège. Puis le jaune, mais dans le fond, je me souviens plus de la teinturière. Malheureusement, c'est une vieille pelote de laine que j'avais. Puis dans le fond, elle correspondait très bien aux couleurs que je voulais intégrer dans mon châle. Fait que je l'ai mixé ensemble. Fait que c'est une couleur, dans le fond, c'est un jaune. La, 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 la texture est comme plus sauvage, beaucoup plus rustique. Et ben, tu sais, comme la qualité du Merino Nylon de chez Biscotte, ben, tu sais, elle est plus douce en tant que telle. Fait qu'on a deux mélanges, un côté sauvage, un côté un petit peu plus fini, dans le fond, de chez Biscotte. Et dans le fond, pour la couleur sortilège, dans le fond, vous avez une couleur qui est comme plus foncée, qui est la sortilège avec du Stellina dedans. Et la couleur un petit peu plus pâle, qui est dans le fond de la sortilège, mais sans Stellina. Fait que je mélange les deux, fait qu'une fois sur deux, dans le fond, je change dans le fond la pelote de laine sur le rang, puis ça donne un excellent rendu, fait que vous avez comme des petits effets métallisés, mais c'est tellement très léger, fait que dans le fond, je voulais pas que ça chaîne trop dans le fond, vous en avez vu là un petit peu, là, ça chaînait. Fait que vous avez trois motifs dans le Magling Daisy. Vous avez un motif comme genre de fleurs, dans le fond, qui est quand même le motif phare, dans le fond, dans ce châle-là. Vous avez un motif qui est comme genre un petit grillage ici. Et vous avez un motif de fausse côte, qui est à l'intérieur des fausses côtes anglaises, des broken ribs, qu'on appelle. Fait que c'est ces trois motifs-là qu'on fait en répétition. Fait que là, je suis rendu sur ma troisième répétition. Fait que j'ai déjà commencé les fleurs. Là, je suis en train de faire les fameux œillets. Et après ça, je vais pouvoir faire les côtes. Et les côtes, après ça, ben là, ça termine la répétition. Fait qu'à chaque fois que je termine une répétition, dans le fond, un motif, dans le fond, je fais le point mousse qui est demandé pour séparer, dans le fond, chaque motif en tant que tel. Fait que je trouve que ça fait très très beau, ça encadre très bien. Et je vais répéter la même opération pour celui pour ma mère, qui est comme un genre de lavande et blanc avec du stellina dedans. Fait que je crois que le blanc, je vais l'encadrer, je vais le faire à la remplacer par le mauve, le jaune. Et le mauve, ça va être tous les motifs en tant que tel. Je pense que ça va être très beau. C'est soit ça ou soit j'inverse. Peut-être du mauve pour encadrer et le blanc pour faire tous les motifs. Enfin, j'en parle avec ma mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que c'est le fameux Mangling Daisy. Il est beau, hein? Fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais là. Là, je suis rendu ici. Fait que, mais comme je l'ai dit, j'étais bien malade. Fait que ça n'a pas aidé à ma cause. Fait que, puis, ben, ça évite aussi d'avoir des petites affaires de même, là. Mais je pense que je vais avoir encore bien de la laine par la suite. Fait que peut-être d'une paire de bas avec ceux-là, ça va être beau. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Fait que ça, c'est le Mangling Daisy. Le fameux Luminaria, ben, j'y ai pas touché. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'y ai pas touché. J'ai fait peut-être un rang, mais avec la maladie qui s'est pointée au mois de mars et avril, j'ai pas été capable de pouvoir avancer dans le Luminaria. Malheureusement, même si j'ai retrouvé un petit peu la petite motivation de le refaire, de le recommencer, j'ai pas eu le. Fait que j'ai l'impression que une fois que je vais avoir fini celui-là, je vais peut-être m'attaquer vraiment avec le Luminaria. Ça serait pas une mauvaise idée. Et là, ce que j'avais commencé aussi pour ma belle-maman, c'est dans le fond ces fameux bas qu'elle, elle voulait avoir. Euh, Je sais pas. Elle revient cette semaine, dans le fond, des États-Unis parce qu'elle est une snowbird. Puis avec tout ce qui se passe en ce moment,
et ils sont bien mieux de revenir. Euh, Là, je suis en train de lui faire des bas comme un peu dans les années 80 où est-ce que tu sais vraiment tu le mets, mais la jambe elle tient pas, fait que ça tombe sur ta jambe. Et dans le fond, son pied, je vais lui faire ça avec les 2.5. Parce que là, je travaille avec des 3.5 et là, je veux pouvoir tricoter ça avec des 2.5 par la suite. Euh, Là, ça, c'était mon test pour pouvoir faire des bas 2 en un. En fait, c'est pas vraiment un grand secret. En fait, oui et non. J'ai acheté le cours qui a été proposé. Euh, je pense qu'on peut comprendre un peu le principe. Elle a vendu un livre pour faire ce genre de style de bas-là. Euh, En gros, c'est pas très sorcier. C'est que dans le fond, faut que tu fasses des talons après coup. Faut que tu fasses des talons après coup et il faut que tu fasses une jonction entre ton premier bas et ton deuxième bas. Je vous dirai pas comment faire la technique parce que dans le fond, c'est quand même payant. Mais en gros, c'est ça, tu sais, faut que tu fasses une. Faut que tu pars de la jambe. Dans le fond, tu fais tes côtes, tu fais ta jambe. Quand tu es rendu au talon, tu fais comme un talon après coup, tu mets les mains en attente. Tu fais ton pied, puis avant de t'enligner pour faire ton bout de pied, tu vas mettre des mains en attente, je crois. Puis après ça, créer une jonction, puis après ça, tu repars, mais dans le fond, de ta jambe et non des côtes. Tu commences par ta jambe, puis tu continues jusqu'à ton bout de pied. Puis après ça, tu fais ton bout de pied. Une fois que tu as fini, ben là où tu as mis des mains en attente ou tu as fait une jonction, ben tu vas comme défaire ça, puis tu vas remettre ça sur tes aiguilles et les remailler ou les refaire à ce moment-là. Fait que dans le fond, tu te crées un tube. Tu pourrais faire, dans le fond, tes talons en même temps ou quoi que ce soit, sauf que tu vas te retrouver avec un genre de U. Ce qui n'est pas tellement le fun au niveau de la tension. Fait que c'est pour ça qu'elle elle fait un tube complet. Euh, Ça revient quasiment au même principe à peu près tu sais, quand on fait une machine à tricoter, là, tu tricotes puis tu fais un long tube, puis là, rendu à certains stades, ben là, tu mets de la laine en attente, tu coupes, tu remets sur tes aiguilles, tu fais ton bout de pied, natlatite, that's Euh, Fait que ça revient à peu près ça. Dans le fond, elle a juste décortiqué un petit peu pour dire la façon dont on va faire sur une machine à tricot à le faire à la main. Rendu là, tu sais, voyez un petit peu avec elle, dans le fond, si vous voulez. Moi, j'ai laissé le lien sur mon dernière vidéo. Fait que moi, c'est mon test de pouvoir faire ça. La seule affaire, c'est que là, je le fais pas de façon très traditionnelle parce que techniquement, tu prends tes aiguilles d'un bout à l'autre comme ça, mais elle veut vraiment des bas vraiment plus larges à la jambe, puis que ça tombe, puis je suis comme, ok, moi, on va arranger ça. Fait que la seule affaire, c'est qu'une fois que je vais être rendu à mettre mes mains en attente au niveau pour le talon, ben je transfère ça sur des 2.5 puis on part sur le pied. C'est ça. Puis une fois que je vais avoir fait le bout de pied, je vais faire la jonction. Ben à la jonction, je vais mettre ça à des 3.5. Puis après les 3.5, ben là, je vais mettre ça sur des. Je vais continuer ça. Tu sais, on y va étape par étape. Fait que je vais avoir des bouts de section qui est plus large, on va laisser plus petit, on va laisser plus large, plus petit. Fait que ça va être un peu ça, là. C'est bas à elle. Puis une fois que je vais avoir terminé ces bas, ben, je vais pouvoir faire sur mon beau-père, puis à ma belle-sœur, puis à mon beau-frère, de la même manière. Fait que, tu sais, ça va être un petit peu plus simple. Parce que les autres, ils veulent pas des bas des années 80. Euh, c'est à peu près ça. Tu sais, j'ai pas avancé beaucoup. Le motif que j'ai utilisé pour faire les bas à ma belle-mère, c'est des courbes brisées, mais c'est des courbes brisées à l'anglaise. C'est, tu fais un rang endroit envers, endroit envers, endroit envers, comme des côtes. Sauf qu'au deuxième rang, c'est qu'au lieu que tu fasses encore endroit envers, si tu vas tricoter ta main par en dessous, dans le fond, ta deuxième main en dessous de ta main en droit, tu les tricotes ensemble. Comme ça, ta main sur le dessus, ben, elle tombe, fait que ça devient plus lâche. Elle devient plus grosse. Puis après ça, ben, ta main envers, ben là, tu la tricotes envers comme d'habitude. Fait que tu fais ça tout le long. Fait que c'est un type de point que je voulais trouver qui était plus large aussi
Parce que elle, ma belle-mère, malheureusement, elle a des pieds qui enflent facilement, dû à un accident, malheureusement. Puis à cause de ça, ben là, les bas tricotés, ben, tu sais, ça devient serré pour elle. Fait que c'est pour ça qu'elle a besoin d'avoir un point qui est comme plus large pour que, tu sais, même si elle porte, ben, tu sais, au moins, elle va être plus confortable dedans. Fait que ça me donne de la job. Mais je l'aime, ma belle-maman, fait que je vais lui faire. Ça va me faire plaisir. Euh, Puis en plus, ça me ramène de la laine. Tu sais, on est allé à une boutique de tricots en Floride à ce moment-là. Puis la vendeuse était super fine avec moi. Tu sais, elle comprend un peu les enjeux qui étaient à venir avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis elle comprenait tu sais, ce qui se passe. Puis elle a trouvé ça belle fun que un Québécois vienne quand même la voir, puis voir sa laine, puis qu'on y en parle. Fait que moi, j'ai dit avant à ma belle-mère, avant que tu partes, est-ce que ce serait gentil de pouvoir aller voir euh, de la laine chez eux? J'aimais beaucoup sa laine, puis j'aimerais bien ça en revoir, parce que je suis même pas sûr de pouvoir y retourner à vie là-bas, parce que la Floride, à part d'arrêter là pour prendre des croisières quand un jour l'autre ne sera plus là. Euh, je pense pas faire des arrêts en Floride, vraiment. Fait que elle va me rapporter de la laine. Puis apparemment, elle était bien contente de revoir ma belle-mère puis mon beau-père. Puis elle comprend les enjeux qui sont en train de se passer en ce moment. Puis elle trouve ça bien dommage. Ce genre de situation-là. Donc, fait que c'est ça, je vais avoir encore de la laine qui va s'en venir pour moi. Par la suite, ben là, j'ai pas beaucoup grand-chose au niveau de ce que j'ai pu continuer. Il va me rester, dans le fond, mes achats. Parce que oui, j'ai fait des achats. Tu sais, je vous ai dit hein, qu'il fallait que je fasse attention, puis que je dépense pas beaucoup, puis que tu sais, il fallait que je tricote mon, mon stage. Je me suis pas écouté. Hein? Qui s'écoute ici? Hein? S'il y en a qui disent oui, vous êtes des menteurs. Donc, je suis allé, là on est le 7 avril. Le 5 avril, je suis allé voir Biscotte parce ils avaient fait un trunk show. Dans le fond, ils amassaient de l'argent pour la fondation Douglas. Euh, dans le fond, il y avait des ventes sur certains lots de laine et je me suis gâté. Et j'ai terminé de travailler, fait que je suis arrivé là sur une bine. J'étais pas très socialement. J'ai l'impression que j'étais fatigué, j'avais tout utilisé tout ce qu'il y avait à voir avec la batterie sociale. Je m'en excuse si j'avais l'air d'être très gêné, mais j'étais très fatigué, j'avais l'impression fallait que je parte. Tu sais, des fois, à un moment donné, là, des fois, il faut s'écouter des fois. Hein. La batterie sociale, des fois, elle devient très low. Fait que j'étais allé et j'ai magasiné pour un nouveau châle. C'est encore un châle de Steven West. C'est le fameux Glow Air Frost Shawl, qui est, à fond, 6 écheveaux. Et ces 6 écheveaux, c'est 3 écheveaux de mérino, 3 écheveaux de mohair. Et je me suis gâté. Donc, épinette. Là, il est bien foncé, là, mais c'est un beau vert épinette, là. Un vert émeraude, là. OK? C'est en mérino nylon, 85-15. OK? C'est la bisoc. OK? C'est leur fameux bas, c'est leur fameuse laine à bas, là, qui va très bien là, dans le pied, là. On est bien dedans. Ensuite, c'est de la mohair. 75% qui est de mohair, 25% soie. C'est la couleur teal. Fait que ces deux couleurs-là vont ensemble. Fait que là, vous ne le voyez pas très bien, mais
Le mérino ici est vraiment plus pâle que lui. Euh, c'est vraiment poche parce que... Mais d'un point de vue à la caméra, tu sais, c'est vraiment... Ils sont semblables. Mais lui, il est vraiment très foncé, puis lui, il est très pâle. Fait que ça va très bien jouer quand je vais les tricoter ensemble. Ça va aider. En tout cas, ça va donner... Il y a un effet métallisé dans celui-là, puis lui, non. Mais ça va être très beau dans le châle. Ensuite, j'ai Terre et Mer, qui est dans le fond une couleur aussi de Merino Superwash avec 15% de nylon. Puis vraiment, là, la couleur, elle est fantastique. Elle va contraster, elle va être plus pâle pour les autres. Et j'ai une générique en mohair. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je vais essayer de me tasser. C'est beau, rien qu'un peu. Fait que le mohair, il a à peu près les mêmes teintes que celui du terre et mer, sauf qu'il y a du mauve dedans. Il y a des petites légères teintes de mauve. Il y a du vert, vraiment vert marin. Il y a du bleu, un petit peu de bleu foncé par moment, mais c'est très léger. Fait que ça va comme adoucir un peu le côté terre et mer de la laine. Fait que ça. Et là, j'ai besoin d'un punch. Impression Sunrise de Patrick Nitz. Fait que vous avez du bleu, du blanc et du orangé. C'est très très beau. Très très beau. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir la tricoter. Et pour aller avec celle-là, j'ai trouvé une générique qui fit très bien avec. Fait que c'est un mélange. Fait qu'il y a du orange, il y a du bleu marin, il y a un peu de mauve, il y a du blanc. Ça va bien aller. Écoutez, là, je vais les mettre toutes de même, là. Ça va être beau. Là, j'essaie de toutes les mettre comme ça, là. Ouais, ça va être beau. Tu sais, les autres font un beau dégradé, là. Ceux-là ici font un beau dégradé. Puis vraiment, le épinette, là, puis le teal, là, vont comme genre casser. Parce que, tu sais, vous le voyez dans celui que je vous ai montré, lui, il est dans un dégradé de mauve, mais il y a comme un mauve vraiment très foncé. Fait que c'est ça que je voulais avoir, là. Tu sais, je voulais qu'il y ait un pep de couleur ici, un petit peu plus soft, puis vraiment un côté un petit peu plus dark. Fait que je pense que j'ai bien choisi les couleurs, puis j'ai hâte de le castanner. Il me... Tu sais, quand on a un projet où les couleurs là, sont comme couleurs bonbons, ben ça ressemble à ça. Puis là, j'ai vraiment hâte de les mettre en balle, puis de me prendre un beau sac, puis de le mettre dedans. Ah, faudrait peut-être que je fais des projets. Tu sais, le million de projets que j'ai à faire, là. Fait que c'est le fameux Glowwear Frost Shawl, si je me souviens bien. Le Glowwear Frost Shawl, c'est ça, de Steven West. Tu vois un peu. Tu sais, c'est ça, je vous ai dit, là. Tu sais, vous avez. Il y a comme un. Il y a des mauves comme plus flashy, une autre plus dark. Fait que, tu sais, le mauve très foncé, ça va être mon teal. Le clair, je pense que ça va être mon bleu marin et ça. Puis le petit lavande, là, qui est comme plus soft, ben, je pense que ça va être mon orangé, là, qui va faire tout le travail. Ah, ça va être beau. Ah, ça va être beau. Aïe, 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 aïe. Hey, je le regarde déjà, puis je suis comme, oh, ça va être écœurant. Tu sais, les trois couleurs vont être très bien mis en valeur. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon.
Fait que ça, c'est un de mes achats les plus récents que j'ai fait. J'avais fait un achat, je sais pas si, je pense que je vous les ai montrés rapidement, mais mes fameux Nitpick, c'est de l'Alpaga Cloud, ok? C'est du 100% Superfine Alpaga, ok? J'ai quantité chandail pour le rouge, j'ai une couleur contrastante dans le beige, puis je veux essayer de me trouver un patron qui fit avec ça, ok? C'est beau, c'est doux, c'est léger comme l'air, ça n'a même pas de sens. Euh, j'ai le goût de trouver un patron style les motifs Aran, les jacquards Aran, ou est-ce que c'est bicolore, mais j'aimerais ça soft. C'est soit c'est soft ou pas. Tu sais, dans le PDK, tu sais, quelque chose qui est comme léger, là, tu sais, une ligne, après ça, tu as un gros motif, puis après ça, une autre ligne de mauve, ou que, tu sais, dans le fond, c'est le beige, c'est la couleur de fond, puis le rouge apparaît. Fait que comme ça, tu sais, j'utilise pas beaucoup de beige, fait que comme ça, puis après ça, c'est le rouge. Tu sais, ça serait beau. Tu sais, les chevaux, j'aimerais ça peut-être des chevals. On verra. Je sais pas. J'aimerais ça me trouver un beau chandail, là. Tu sais, pour faire ça. Fait que j'ai à peu près 1600 yards de rouge, puis j'ai 200 yards de beige. Mais ça se peut que, tu sais, je le mélange, lui, avec une autre couleur pour que, tu sais, dans le fond, ça soit pas manquant, hein. Mais c'est du super fine. Fait que, je, je veux pas dire que c'est de la fingering, mais c'est du light fingering. Ça pourrait être intéressant. Ça, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire comme chandail. Fait que j'aimerais ça que dans les commentaires, vous me dites qu'est-ce qui vous inspire cette couleur-là? Parce que j'aimerais bien ça que mes abonnés me choisissent un patron pour aller avec ça. Euh, tu sais, puis moi, je suis une personne qui aime bien ça quand il y a de l'aisance positive. J'aime pas ça les manches qui sont très serrées sur le corps. Faut qu'il y ait une petite aisance dessus. Euh, il y aurait peut-être le philanthrope. Je le mets là, là. Le philanthrope. Tu sais, comme ça pourrait être juste le beige ici, puis après ça, tu as tout le rouge. Ça peut être intéressant. Ou je me fais un cardigan, mais tu sais, sur les cols, puis sur les manches, dans le fond, je fais rouler ça, puis je me fais un raglan avec... je sais pas. Mettez-moi en commentaire des patrons, des idées de patrons qui pourraient bien aller avec le beau rouge Elisabeth, dans le fond, parce que ça s'appelle rouge Elisabeth. C'est beau, hein? Fait que je vous donne ça en mission. Trouvez-moi donc des noms de patrons. Ça pourrait être intéressant. Mettez le nom du patron avec la patronisse, puis je vais aller regarder ça sur Ravelry. On va aller voir ça ensemble. OK? Fait que je pense que ça pourrait être intéressant en gang là, de trouver vraiment une idée de patron pour cette laine-là que je pourrais cassonner pour l'automne. Parce que je pense que pour peut-être un mois d'août, là, dans ces eaux-là, là, je pense que ce serait intéressant là, pour le mois d'août, là, commencer ça parce que c'est quand même il est quand même très léger, mais rendu en fin septembre, début octobre, je vais avoir fini là, quasiment le, le, le dit patron. Parce que le Nightbook, je vais seulement le commencer, mais je pense que je vais commencer comme en septembre. Parce que ça va être un chandail qui est mixé avec du mohair. Ça va être chaud comme ça se peut pas. Mais je vais pouvoir le laver parce que euh, le mauve de chez Catherine, de chez Simple Sorcière, il déteint. Fait qu'elle, elle m'a recommandé de laver les chevaux avant de commencer à le tricoter. Fait que c'est ce que je vais faire, c'est que je vais pogner les chevaux, puis je vais on va nettoyer, pas le nettoyer, mais on va le dégorger dans le fond de son mauve parce que sinon je vais avoir un problème parce que mon gris, mon gris pleine couleur qui est supposé de faire mon jacquard,
Il risque de tout absorber sinon, puis je vais me retrouver avec du rose, puis c'est pas ça que je veux. Fait que sur ce, on va pouvoir faire ça ensemble cet été. Euh, j'ai aussi des idées pour cet été, dans le fond, pour faire des bas. J'ai mes bas familiales à faire. J'ai ceux de mon beau-père, ceux de ma belle-sœur, de mon beau-frère à faire. Mais aussi, je vais avoir des bas pour moi. Euh, des bas en sideline, sûrement à faire en vanille, là, sur le go, là. J'ai peut-être ceux-là ici. J'ai comme du Denain, puis l'autre en bas, c'est blaireau. Dans le fond, c'est les couleurs de chez Biscotte. Euh, je sais pas trop lequel que je vais prendre. Je les ai vus. Je me suis dit, ah, peut-être cet été, je pourrais peut-être les faire. Peut-être, eux autres, c'est des moustachés, eux autres, c'est des autorayants. Les moustachés, je vais essayer de trouver peut-être un petit motif à faire dedans. Les autres, ça va être sûrement vanille à faire dedans. Ou faire peut-être le patron Big Ball Foliage avec les jaunes. Très intéressant. Ah! Big Ball Foliage, c'est un patron de chez Biscotte. Vous pouvez aller le voir. C'est un patron que vous pouvez acheter dans le fond avec la laine qui est dedans. Euh, il y a une laine spéciale qui ont faite pour ce patron-là, puis ils le vendent avec. Puis c'est une belle laine là, en plus. J'ai fait comme, non, je veux pas l'utiliser pour ça. En tout cas, peu importe. Fait que, fait que c'est ça un peu les choses que j'ai en ce moment. Sinon, à part de ça, point de vue inspiration, euh, je veux me faire une blanquette. Euh, Dans le fond, je veux me faire une couverture avec toutes mes restants de laine. Fait que je veux me faire des carrés. Fait que faire des carrés où est-ce que tu commences, puis tu vas faire des carrés après ça de gros, euh, avec des 4,5 mm. Puis dans le fond, avec une petite ligne au centre, dans le fond, c'est en diagonale tout le temps, là. Je veux essayer d'en faire. Je veux me faire une blanquette. Ça va être une blanquette qui va être une couverture qui va être faite sur des années, parce que dans le fond, je veux vraiment utiliser toutes mes restants de laine. Fait que toutes mes fingerings, je vais les prendre double, puis mes décas, je vais les prendre tout seul. Euh, Ça va être beau. Moi, je pense que ça va être très beau. Ça va être. Je pense que je vais commencer un carré par jour. Parce que en tant que tel, là, tu tricotes ça. Ça, c'est Oslo que vous entendez, le ronge. Mais c'est Oslo. C'est mon vieux bouvier de 5 ans. Ah, bébé chien. Je l'appelle toujours bébé chien. J'ai eu bébé et je l'ai toujours appelé bébé chien. Et même quand il va avoir 13 ans, ça va être encore mon bébé chien. Donc, je disais que je voulais me créer une, une couverture, dans le fond, puis que, tu sais, avec des restants de laine. Puis, tu sais, le carré se fait à quasiment 1 heure, là. Fait que, tu sais, quand t'as pas le goût de rien faire, quoi que ce soit, ben, tu prends ta couverture, puis tu fais un carré, puis ça finit là, là. Fait que, je vais peut-être commencer ça aujourd'hui. Je vais me faire peut-être un début de couverture. Je vais mixer toutes mes fingerings ensemble. Je vais sûrement faire tu sais, mes restants de bas d'oreillants. Tu sais, je vais les mixer ensemble. Même si ça a l'air bizarre. On s'en fout. On s'en fout. C'est une laine que, tu sais, dans le fond, tu vas mettre dans une, dans un carré. Ça finit là, là. Ça va être des carrés que, tu sais, même si tu es à la moitié du carré, puis ou 3 quarts du carré, même si tu n'as plus de laine, tu rajoutes la laine, ça finit là, puis that's it. Euh, Fait que je vais commencer ça aujourd'hui.
J'ai quand même pas mal de laine, là, des restants de laine, là, qui... ça serait pas une mauvaise idée. Fait que, c'est ça. Ensuite, j'ai une proposition à vous faire avant de partir, parce que là, je vais être rendu un peu à ça. Euh, euh, je vais vous mettre en lien pour la Memory Blanket dans la boîte de description. En fait, tous les patrons que je vais vous avoir nommés aujourd'hui, là, ça va être tout dans la boîte de description. Vous n'allez pas vous inquiéter, vous cliquez là-dessus, ça finit là. Merci, bonsoir. Vous êtes déjà sur le lien de Ravelry. Euh, une autre. Il y a un. En fait, je vais vous donner les inspirations du moment. Après ça, je vais vous faire la proposition par la suite, parce que ça va être une proposition pour le prochain podcast. Et c'est en lien à peut-être de faire un petit cal ensemble. Fait que je vous reviens. Donc, j'ai vu passer sur Instagram, pas Instagram, sur Ravelry, un beau chandail. Ça s'appelle le Other Loops. Euh, Ça a été créé ben, c'est Other Loops. C'est le Lace Loop Sweaters. Excusez. C'est le Lace Loop Sweaters de Other Loop. OK. Le chandail, là, il est magnifique. J'ai pas trop compris dans le patron comment qu'il. Mais c'est parce que dans le fond, elle prend des fils. Dans le fond, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est des fils ensemble pour faire en fond un genre de fingering, un light fingering avec une dentelle, dans le fond un mohair, puis que ça va faire un fingering. T'as un coloris A avec un coloris B, fait que tu sais, c'est quand même bien. Tu sais, dans le fond, elle dit coloris A, un fil de Tiffany de chez Zagar, un fil d'Alpaga et deux de chez Isagar. Avec le coloris B, c'est un fil de Isagar. J'ai pas trop compris, mais je vais regarder voir sur Ravelry. Je pense que c'est une dentelle avec un fingering, puis ça fait un genre de fingering. Ça fait un light fingering avec un fingering. Je suis capable. Une dentelle plus un light fingering égale une fingering, selon ce qu'elle préconise. Fait que c'est vraiment un beau chandail avec des ajours un petit peu partout sur le chandail, avec des rayures. Ça, je trouve ça très très beau. Euh, il y a aussi un autre chandail. Dans le fond, c'est un genre de cardigan veste. Euh, comment je pourrais dire ça? Ça ressemble comme un veston cravate, là, un beau veston. Ça s'appelle Pendragon. Le beau Pendragon. Puis ça, c'est inspiré du film All Moving Castle. La seule affaire, tu sais, il est super beau, il y a une belle coupe classique, toute, mais c'est dans les manches que c'est le plus gros bout. Euh, c'est toute l'histoire du jacquard, puis c'est, dans le fond, une référence, dans le fond, à Out Moving Castle. C'est mon film préféré avec mon conjoint. Euh, et c'est un très beau travail de jacquard, sauf que c'est quand même beaucoup de couleurs. Je pense qu'il demande 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. 12 couleurs en fingering. C'est sûr certain que c'est quand même beaucoup. Je pense que c'est un chandail qui est tricoté en fingering, je crois. Euh, ouais, je pense que c'est la fingering. Ça a été créé par Paul Eisenmeyer et je le trouve vraiment très très beau. C'est un beau chandail. Ça serait un chandail que je castonnerais pour peut-être pour la période des fêtes. Dans le fond, pour le 1er décembre. Parce que c'est vraiment dans les couleurs de Noël. Puis je suis comme,
je veux une veste de Noël comme ça. Fait que dans les mêmes couleurs, là. Mais il faudrait que, genre, de temps en temps, j'aille m'acheter deux, trois couleurs. OK, je me le réserve pour ça. Parfait. Puis après ça, rendu vers le mois de novembre, ben là, je vais aller chercher la couleur principale, puis je fais quantité de chandail, puis that's it. Parce que quand même, 12 couleurs comme ça, je vais me... Je veux pas dire que je vais me ruiner, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même tricoté avec des 3.75 puis des 3.5. Fait que, tu sais, ça fait très bien. Ça risque de bien se tricoter. Mais, tu sais, quand je vous dis, ça ressemble à comme un veston, là. Tu sais, on le voit bien, là. T'sais, avec le flap, là, comme un veston. Je trouve que c'est très beau, puis je trouve que ça fait très festif comme style euh, comme style d'habillement. J'ai du poil. J'ai du poil qui virevolte. Euh, Fait que ça, c'en est un. Le Pendragon Jacket là, qui m'inspire un peu en ce moment. Euh, Puis j'ai le Kintra de Créa BA Design qui je vois de temps en temps passer là, puis en ce moment là, il me tente. J'ai beaucoup de tentations. Faut vraiment que j'arrête. Le Créa BA, le Kintra, il est en fingering. Vous avez aussi la version DK aussi qui existe. C'est mettons, ça c'est un excellent patron là. C'est mettons vous avez une palette de couleurs là, plusieurs couleurs là, parce qu'elle utilise quasiment 24 couleurs là, genre juste pour ça. Utilisez les restants. C'est une excellente, comment je pourrais dire ça, un excellent patron là, pour éliminer les restants. Fait que, tu sais, je veux faire ma blanquette, mais dans le PDK, je vais en rajouter là-dedans aussi. Mais tu sais, quand vous avez une bonne quantité de restants, ben là, rendu là, vous divisez ça dans vos restants, puis... hein. Fait que c'est en fingering, celui-là. 24 couleurs, fait que ça veut dire que c'est 24 ans. Parce que dans le fond, chaque couleur, je pense qu'elle revient pas tout de suite, mais c'est 24 couleurs quand même à mettre dedans. Tu sais, je vois qu'il y a une fille qui a utilisé quasiment, je pense, peut-être 6 couleurs. Tu sais, ils vont se répéter, là. Euh, Fait que ça, sérieusement, là, j'ai pas beaucoup plus d'inspiration parce que c'est pas mal toutes des inspirations qu'on s'est déjà parlé. Mais le Kintra, le Pendragon, puis le fameux chandail euh, je vais le dire, là, celui avec les tresses lettonnes, là, il me tente depuis des années, là, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, là, je pense que ça doit faire 3 4 ans, là. Vente de camp, là. Ce chandail. Ce chandail, je veux le tricoter si je m'en vais en Islande. Je veux avoir ce chandail-là sur le dos. Le Dune of Latvia. Ah. Fait que là, on va être rendu sur la partie, dans le fond, de la petite proposition, dans le fond, pour le prochain podcast. Là, vous allez voir la vidéo ici, mais si vous me suivez sur Instagram, au début de la semaine, j'avais demandé à savoir si vous voulez qu'on fasse un live ou un enregistré. OK? En gros, c'est que vous allez laisser dans la boîte de commentaires. OK? Si vous voulez qu'au prochain podcast, soit on est en live, soit on est en enregistré. Euh, Fait que si on est en live, vous allez pouvoir nous poser des questions parce que quand je dis on, ça veut dire moi et la rose. On va être ensemble. Mais c'est pas pour rien qu'on va être ensemble, c'est qu'on va vouloir castonner un gnome. Parce que en ce moment, on a besoin de gnomes dans nos vies. Moi et ma meilleure amie.
faut que je trouve le nom du gnome. Gnome. C'est le fameux Someone to Write Gnome About par Sarah Shira. C'est ce petit gnome-là. On veut castaner ça ensemble. On a déjà la laine pour. Ça vous prend, ça vous prend 3 couleurs. 50 grammes, les deux premières 50 grammes, puis l'autre c'est un 20 grammes pour le nez et la barbe. Fait que on veut castaner ça. On a décidé ensemble de faire des gnomes jumeaux, mais pas pareil. On a décidé parce que dans le fond, ça vous prend un 50 grammes autorayant, ça vous prend un 50 grammes plein, ok, qu'il n'y a pas de variant ou quoi que ce soit. Nous, on a décidé de rajouter du tweed dans le plain, parce qu'on s'est dit, c'est pas vrai, nous autres, on n'est pas fat de même. On a décidé de rajouter un Make It Tweed dedans. Et ça vous prend un 20 grammes naturel. Fait que dans le fond, pour faire le nez et pour faire la barbe. La barbe, moi j'ai un blanc avec plein de scintillants dedans. Fait que je vais utiliser ça. Puis le nez, ben là, je vais utiliser ce que j'ai dans mes affaires. Fait que comme vous pouvez voir, le gnome en tant que tel, vous allez faire, dans le fond, l'autorayant pour ça et pour les bas. Pour le corps, ben là, ça va être ça ici qu'on va utiliser. Et pour faire la barbe, ben là, on va utiliser les couleurs naturelles, dans le fond, pour faire une belle barbe en tant que telle. On a décidé de vouloir castanner ça ensemble. Puis là, on voulait vous inclure aussi la gang. Parce que on n'a pas de prix, on n'a rien, mais on aimerait bien ça que vous puissiez être assis. Puis dans le fond, on n'a pas besoin de savoir si vous le faites ou pas. Juste être assis ensemble puis de pouvoir le faire ensemble, c'est ça qui est le fun. Nous, on voulait créer comme un salon café, dans le fond, de tricot, où est-ce qu'on est assis ensemble et on castonne, dans le fond, un projet ensemble. Et c'est ce qu'on veut faire. Fait que dans le fond, pour le prochain podcast, qui va être au mois de mai, dans le fond, on va vérifier, voir qu'est-ce que les internautes vont avoir décidé. Vous pouvez même le laisser dans la boîte, même si les gens sur Instagram vont avoir voté. Les gens qui vont avoir vu cette vidéo-là, vous le laissez aussi dans la boîte de commentaires. Oui, 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 je veux avoir un live. Ah, j'aimerais mieux avoir l'enregistrement. Puis même si vous avez l'enregistrement, dans cette vidéo-ci, laissez vos commentaires, laissez vos questions dans le commentaire pour le futur podcast. Puis nous, on va pouvoir les recueillir. Même si on est en live, on va pouvoir les prendre et les utiliser pour pouvoir vous répondre en live ou quoi que ce soit. Puis même si c'est enregistré, on va les utiliser, on va les prendre puis on va les utiliser. Fait que c'est vraiment, genre, on veut vraiment passer du temps avec vous autres, passer un bon moment ensemble. Je pense que c'est le fun aussi d'explorer un peu l'aspect tricot, mais pas juste moi, mais tu sais aussi de différents autres. Je sais que vous aimez beaucoup la rose. Je vois qu'elle est bien populaire avec moi. Puis que vous l'aimez bien beaucoup. Là, en ce moment, elle a les cheveux mauves bien pétants. Fait que ce serait intéressant. Elle aurait une couple de projets qui sont déjà terminés qu'elle pourrait vous montrer. Elle tricote vraiment beaucoup plus vite que moi. Elle termine des projets comme ça. Moi, un chandail à fingering, ça me prend une éternité. Elle, ça ne prend pas grand temps parce qu'elle tricote en même temps qu'elle travaille. Elle arrive à tricoter en même temps. Fait que elle est capable, pas moi. Donc, on va pouvoir faire ça ensemble et on va essayer de se trouver une journée. Ça risque de pas être la même date. Moi, je sors le 15 de chaque mois un podcast, mais là, pour cette fois-ci, ben là, on va essayer de se trouver une journée où est-ce qu'on les deux, on est en congé et qu'on puisse se permettre de pouvoir venir être ensemble et de pouvoir faire l'enregistrement ou le live. Si c'est un live, ça va être sur l'heure du midi, à partir de midi.
Et ça va être à peu près 1 heure et demie ensemble et on va castonner. Dans le fond, on va s'asseoir, on va lire le patron ensemble. On ne vous expliquera pas le patron parce que quand même c'est un patron payant, mais c'est qu'on va être ensemble, puis on va faire comme là, faut que tu fasses ça, telle affaire, parfait, puis tac, 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 on commence à tricoter ensemble. Et voilà. Ça se peut qu'on ait fini. Moi, je commencerais peut-être même commencer avec le bonnet, puis on verra bien qu'est-ce que vous allez faire. Donc, c'est ça qu'on va faire pour le prochain podcast. Fait que laissez-moi en bas de commentaires, dans le fond, vos questions, ce que vous voulez savoir. Le patron que vous me suggérez, dans le fond, pour le fameux rouge que je cherche une inspiration, je ne sais point. Et dans le fond, c'est ça, j'aurais juste besoin d'avoir ces deux affaires-là. Fait que, et savoir si vous voulez l'avoir en live ou l'avoir en enregistrement. Si ce serait en live, ça va être sur YouTube. On va partir une émission comme ça sur le fly. Il n'y aura pas d'intro, il n'y aura rien. Mais on y va comme ça. Puis je pense qu'on va être correct. Fait que pour les gens de la France, ça va être comme à 6 heures le soir. Puis pour les gens du Québec, ça va être sur l'heure du dîner à midi. Donc, on a bien hâte de vous jaser, on a bien hâte de vous voir dans cet événement-là. Ça va être un genre de petit cal, là, dans le fond, pour... tu sais, c'est juste de starter un gnome, dans le fond, juste un bien-être. Je trouve que les gnomes apportent vraiment une joie de vivre aux gens. Puis en ce moment, on en a besoin. Je trouve que c'est très morose dehors. Pas point de vue de température, mais point de vue nouvelle. Que ce soit dans vos vies personnelles ou que ce soit dans l'actualité en ce moment, je pense qu'on a besoin de se mettre un petit peu de bonheur ensemble. Moi, je trouve que les gnomes, ça apporte du bonheur. Et j'ai mon gnome de plume que je pense que je pourrais peut-être essayer de finir cette semaine ou la semaine prochaine. Puis je pourrais l'installer ici avec mon autre. Je pense que j'ai trouvé son nom pour, euh, pour le renard. Euh, Rox. Tu sais, comme Rox et Rookie. Hein? Euh, Peut-être l'appeler Rookie. On pourrait l'appeler Rookie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, mon renard que je vais tricoter, là, je vais l'appeler Pax. P-A-X. Pax. Fait qu'on aurait Rookie, Pax. Puis là, ben là, les gnomes, ben là, il faut trouver des noms. Fait que lui, comment qu'on pourrait l'appeler? Euh, on verra. On verra. Il n'est pas encore commencé, mais je sais déjà que Rocky, il est bien en place. Il va rester à avoir notre Pax qui va être à tricoter un moment donné, un jour. Et ça donne le son de la fin. J'ai plus de café. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous adore beaucoup. On se donne des nouvelles éventuellement. Laissez toujours dans la boîte de commentaires tout ce que je viens de vous nommer. Tous les patrons qui ont été mentionnés vont être dans la boîte de description. Vous allez avoir le lien Instagram, le Coffee. Vous avez tout ça ensemble. Et that's it. Sur ce, je vous souhaite un excellent tricot, un excellent crochet. Au prochain podcast, je vais en parler un petit peu plus du crochet parce que là, on va commencer avec le mois d'été qui s'en vient. Fait que les projets d'été, moi, c'était pour le crochet. Fait que ça s'en vient. Inquiétez-vous pas, guys, ça s'en vient. Euh, pour ceux qui sont des crocheteux, là, ça s'en vient. Euh, Fait que je vous embrasse très fort. On fait attention avec les maladies. À ce moment, moi, je les attrape toutes. C'est pas vraiment le fun. Je vous embrasse très fort. Soyez sages, faites pas de niaiseries. Puis si vous faites des niaiseries, mais faites-vous pas pogner. C'est bon? Bye bye. À la prochaine.